and the wind calls my name. It stirs deep inside. Thoughts of where my spirit feels alive, and where the mind goes, the hunter will follow to go beyond, beyond that vine. La semaine dernière, je suis parti dans la vallée de Brisbane, dans le Queensland, pour chasser le cerf-élaphe en rut pendant la deuxième semaine des allocations Ridge, avec mon bon ami et guide de chasse professionnel, Clark McGee. Clark est aussi le président du groupe Ridge et pendant plus de 22 ans, cette organisation à but non lucratif a fourni des accès à des territoires privés pour une chasse au cerf-élaphe de qualité. Au début de chacune des 4 périodes d'allocation d'une semaine, les chasseurs arrivent de tout le pays et on leur fournit des instructions détaillées sur la sécurité, les limites du territoire, les stratégies de chasse et très important, sur la gestion et le vieillissement des cerfs. Après cela, les chasseurs sont laissés à eux-mêmes pour profiter d'une excellente semaine dans le bush du Queensland. Chasser pendant le rut est palpitant, et si tout se passe comme prévu, les cerfs peuvent être attirés à proximité en imitant leurs cris, ce qui provoque une sacrée montée d'adrénaline. Nous sommes partis dans le bush et avons tendu l'oreille et ouvert l'œil, mais les cerfs ne se faisaient pas beaucoup entendre. Nous avons vu plein de cerfs, on s'est fait repérer quelques fois. J'ai réussi à avoir un cerf à abattre, ce qui est un trophée en soi, car cela élimine les mauvais gènes de la harde. C'est un élément important pour une gestion durable des cerfs. Clark et moi essayons de traquer un vieux cerf de bush et, le matin de notre 3e jour, nous nous sommes levés et sommes partis bien avant l'aube pour nous remettre en chasse. Ce matin est l'un des plus froids qu'on ait eu cette semaine. C'est bon signe. On a commencé notre chasse ce matin de l'autre côté de notre parcelle, à un endroit qu'on n'avait pas encore exploré. De retour au campement hier soir, un des gars de la parcelle d'à côté a vu 4 cerfs passer, à la limite entre la sienne et la nôtre. On est venu jusqu'ici pour un peu d'action. On a entendu de beaux brames ce matin. C'est super. Encore une fois, on avance doucement et on écoute. On s'enfonce doucement dans ces ravins. On vient d'entendre quelques brames à l'avant de ce bassin. C'est un très bon début. Faible, peu agressif, mais c'était des brames. Les brames au loin étaient à environ 2 km. C'était une première indication que le rut avait enfin démarré. Nous nous sommes enfoncés jusqu'en bordure, puis avons suivi un éperon et nous sommes frayés un chemin à travers le Lantanier. Et alors qu'on se rapprochait de la tête du ravin, nous sentions que nous nous rapprochions du cœur de l'action. Se poster haut dans ce ravin pour être bien positionné par rapport au vent a porté ses fruits. En face de nous, il y a 2 cerfs. On vient d'entendre un brame qui venait de la tête de ravin. Il y a un autre cerf là-bas. Et on va monter tout là-haut et le contourner pour voir si on peut se placer au-dessus de lui. Il y a de l'action ici. Il y a maintenant au moins 4 cerfs. 2 en contrebas et 2 là-bas derrière nous. Le vent n'est pas trop violent. Avec des cerfs désormais tout autour de nous, j'ai chargé ma carabine et nous étions à l'affût. Nous avons écouté attentivement les concours de brames des cerfs pour déterminer lequel était le mâle dominant. Avec 4 animaux qui bramaient, nous n'avions pas besoin d'imiter le brame. Le vent était en notre défaveur si nous nous attaquions à celui que nous pensions être le plus gros. Donc nous avons pris le choix numéro 2 au vu des conditions et nous nous sommes lancés à la poursuite du cerf en contrebas. Il est juste en dessous. Notre cœur battait la chamade au son des brames du cerf. Comme d'habitude, il bramait dans la végétation dense et le sol sec rendait notre approche difficile.
Nous avons trouvé une percée pour l'atteindre, mais il a été trop rusé pour nous. On est en pleine action. Celui qui brame est en contrebas. Je l'ai pas bien vu, mais Clark, si, il avait sûrement 4 ou 5 ans. Mais un peu trop petit pour nous, et il nous a aussi repérés. Ça a facilité notre choix. On est en plein rut, c'est toujours comme ça, c'est palpitant. Mais c'est assez physique de courir de serre en serre, de suivre les 3 ou 4 qui brament depuis ce matin. Celui qu'on suit maintenant est en haut de ce bassin. C'est super, ça ressemble sûrement à l'endroit où on était l'autre jour. On va monter sur cette colline. Les vents du matin se sont levés, la brise a changé de sens, elle s'élève. On contourne par le haut de ces têtes de ravin. Pour essayer de se poster au-dessus de lui sans vent, puis de descendre. On va jouer au jeu du chat et de la souris toute la journée, je le sens, ça va être drôle. Lorsque vous ciblez des cerfs matures, il n'y a rien de surprenant à ce qu'ils ne soient pas stupides. Ils n'auraient pas survécu si longtemps sinon. Ils brament généralement moins souvent que les cerfs plus jeunes. Et l'une de leurs ruses favorites, c'est de s'installer dans les têtes de ravin denses et sèches où ils savent qu'ils sont en sécurité. Le taux de réussite est bas, mais c'est toujours palpitant et j'adore ça. Comme d'habitude, le cerf que nous étions en train de traquer s'est tué rapidement. Donc, après avoir grimpé haut et avoir trouvé ses frottements, et maintenant que nous avions le vent de face, nous y sommes allés doucement et avons pris le temps de nous arrêter et d'écouter. Parfois, ces gros cerfs se taisent, gémissent faiblement, puis, s'ils pensent que quelque chose se trame, ils ne feront plus le moindre bruit. Plus haut, le cerf se faisait entendre. Il fallait que nous nous rapprochions. En contournant ces têtes de ravin, on est arrivé pile sur le cerf. Il suit des pistes de gibier et il se frotte. Il est descendu ici et il a complètement détruit ce jeune arbre. Il y a un autre frottement là derrière. C'est le genre de signe qu'on veut trouver, le rut est bien parti. Il y a une bauge à côté de cette piste. Il y en a partout, ça sent le cerf à plein nez. Il y a quelques arbres frottés là-bas, c'est super. Ils sont revenus dans le bush, se sont couchés et ont tout écrasé. Ça date d'il y a quelques heures, sûrement de tôt ce matin. Ça a été baigné par la lumière du matin, donc ça commence à sécher. Il est passé dans le coin et il s'en est donné à cœur joie. On adore voir ce genre de choses. Depuis le lever du soleil ce matin, nous avons traqué des cerfs qui bramaient alors que le rut battait enfin son plein. Nous nous sommes retrouvés dans une tête de ravin, à attendre, écouter et observer pour essayer de localiser un cerf rusé qui s'était tu. Après quelques heures de silence, c'était reparti pour un peu d'action. C'était un sketch ce matin. On est monté puis descendu puis on a contourné. Maintenant on est redescendu tout en bas. Il y a 4 cerfs qui brament dans ce bassin en dessous de nous. Nous avons attendu patiemment pour essayer de déterminer lequel traquer avant de nous rapprocher. Mais lorsque nous sommes sortis à découvert, le vent a tourné et une biche nous a repérés. Le cerf est parti en haut de la colline, dans les broussailles. Son harem, composé d'une douzaine de biches, l'a suivi. On a ralenti pour leur donner le temps de s'installer. Nous les avons contournés en gardant le vent de face. Nous l'avons finalement repéré en contrebas. Heureusement pour nous, il s'est réinstallé. Il s'est couché avec ses biches sur un petit promontoire à la vue. À 110 mètres dans la clairière. C'est notre seule ligne de mire sur le cerf. Il a un groupe de biches qui l'a attiré vers lui et qui l'ont suivi. On doit attendre maintenant. Le cerf s'est couché hors de vue, sur le côté de ce promontoire. Nous sommes restés immobiles et avons attendu près de 2 heures. Et alors que la journée se rafraîchissait, le cerf a recommencé à bouger. Le mâle avait disparu, mais les biches se nourrissaient et bougeaient vers le ravin suivant. Notre seule chance était de risquer de se faire repérer en essayant de les suivre. Et dans la lumière déclinante, j'ai fini par apercevoir des bois à travers les arbres. Nous étions à découvert, et le cerf en dessous de moi à couvert, à peine 90 mètres. Mais il bougeait, et à travers les arbres, impossible de la voir en ligne de mire. Les biches mangeaient encore loin de nous et disparaissaient rapidement dans les broussailles épaisses. Il essayait sans aucun doute de rester avec elles.
Alors que le cerf s'approchait de la première ligne de mire, j'ai sifflé pour l'attirer. Mais à mon grand désespoir, il s'est arrêté un pas trop tôt. Un gros tronc couvrait ses organes vitaux. Ma dernière chance se profilait à quelques mètres du ravin suivant. Alors qu'il faisait un dernier pas vers le ravin, j'ai tiré sur la gâchette. Il est touché. Il est touché, on le voit par terre, c'est top. C'était un jeu de patience. De patience et de frustration. Dans la dernière clairière. C'était pas le plus sûr des tirs, mais j'avais une bonne cible sur son épaule, donc j'ai tiré. Il est là-bas, dans l'herbe. Il est là-bas. Super. Génial. Et voilà. C'est ce qu'on cherchait. C'est génial, mon pote. Bien joué. Super. Bien joué, un dicor du Queensland. Ouais, c'est une grosse bête. Je pense qu'il a 6 ou 7 7 ou 9 ans, 7 ou sûrement. 9. Il a de grosses bouclettes. Une belle crinière fournie, c'est un bon gros cerf. Ça nous a pris une grosse journée chaude et beaucoup de transpiration. On n'aurait pas fait autrement. Non. Je suis super content. On a enfin réussi à avoir un dessert qu'on voulait et on a encore une journée. Encore une journée. Cette première semaine d'avril a été compliquée. Ouais, c'est sûr. Tu disais qu'au moins, on en aura eu un. C'est un peu vide au campement. Ouais. Mais le rut ne fait que commencer. C'est le cerf qu'on avait vu plus tôt aujourd'hui. C'était un véritable sketch. On a fait des allers-retours de haut en bas et de bas en haut. Mais on a vu plus tôt. Et il n'y a rien de mieux que de réussir à avoir celui qu'on visait. Tu as raison. Voir celui-ci et le viser. On a réussi après quoi 3 ou 4 heures d'attente sûrement en haut de cette Ouais. colline. En parlant de ça, enfin, c'est lié. Quand on le suivait, il a lâché quelques brames et il s'est allongé avec ses biches et on a attendu, attendu et attendu. Puis la luminosité a baissé, ça s'est rafraîchi et il s'est relevé. Il a commencé à bramer. Ouais, il a commencé à bramer. Je me suis approché doucement. J'ai eu 2 chances quand il est passé à travers les arbres. C'était frustrant. J'ai attendu, attendu, et ma dernière chance était ma seule chance. Mais j'ai réussi. J'étais pas sûr de mon tir à la base. J'ai testé à 15 mètres et ça a payé. Ouais. Clark, parle-nous de la configuration de ces bois et de son âge. On l'a fait avec le cerf à abattre qu'on voulait sortir de la harde. Ouais. Mais ça, c'est exactement ce qu'on veut garder. Exactement. C'est sûrement un cerf de 7 ou 9 ans. On en saura plus une fois qu'on aura sorti sa mâchoire. Mais c'est un dicor typique du Queensland. Ce n'est pas un monstre d'Europe de l'Est. Ouais. Ce n'est pas ça du tout. On est dans le Queensland, on est dans les hauteurs. En plein air, on ne peut plus sauvage. Sauvage, oui, complètement. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'avoir un système qui permet aux gars lambda de venir et d'avoir des cerfs de bonne qualité. Il faut tout donner. Mais oui, il faut tout donner, oui. Ce qu'il manquait l'autre jour sur le cerf d'abattage, c'était les surandouillés et les chevillures, et un peu de longueur. Celui-ci a de beaux andouillés de massacre, de beaux surandouillés et des chevillures. Et de beaux époirs. Ouais. On en parlait l'autre fois, tu vois, là parfois il y a un petit corps d'un côté. Ce n'est pas tellement un inconvénient, ça arrive de temps en temps et ça ne rend pas le trophée moins prestigieux. Il y a un petit corps en plus, en haut. C'est un trophée classique du coin, un dicor typique, vraiment. Cool. C'est ce qu'on cherche dans le bush quand on mesure les trophées. On recherche un dicor ou plus. C'est ça. On recherche un plus gros corps, un poitrail plus profond, une tête plus large, qui rétrécit, sans anneau autour des yeux. Avec des bouclettes rousses au milieu. Toutes ces vieilles bouclettes commencent à se faire des nœuds. Le brame. Il remplit toutes les conditions. Exactement. Dès que les gens passent un peu de temps dans le bush, ils déterminent bien si c'est un jeune cerf ou non. Ils peuvent faire la différence. Ils viennent et ils prennent un trophée comme celui-ci, surtout un premier, et ils peuvent revenir une autre année et essayer de trouver mieux. Une légende. Oui, c'est ça. Sur ce spécimen, le rut était bien entamé. Oui. Il est couvert de boue. Son cou montre des signes de rut. On a vu sa bouche tout à l'heure. Ouais. Merci encore pour ton travail et tes connaissances. Avec plaisir. C'était super. C'est un plaisir. Une très bonne journée. C'est génial de t'avoir avec moi pour faire tout ça. C'est le but. Ces cerfs sont un super complément aux bouches. Et s'ils sont bien gérés, de très bons atouts. Je vous donne un rapide aperçu de mon équipement pour cette chasse. J'ai abattu ce cerf avec une carabine 30-06, avec des munitions 150 grains, une lunette de visée, variable 3 à 9 x 40, avec un réticule lumineux.
Je porte un cerf et j'en entends un qui brame en contrebas. Je vais me plaindre. Notre deuxième journée au Ridge était arrivée, mais avec le Ruth qui commençait à battre son plein, nous étions plus motivés que jamais à nous lancer à nouveau à la poursuite des cerfs et l'afant Ruth. La météo prévoyait une journée dégagée, mais un brouillard épais s'était installé tôt. Pourtant, associé à un beau matin froid, c'étaient les conditions parfaites pour que les cerfs brament de toute leur force. Nous nous sommes installés pour les écouter d'un point culminant, sur un éperon, et nous pouvions entendre plusieurs cerfs qui commençaient à s'exprimer au loin. Donc, avec le lever du soleil, nous sommes montés plus haut sur la crête pour observer et planifier notre traque. C'est une situation classique avec le cerf et l'afant Ruth. Il y a au moins 5 cerfs sur le côté de la colline, avec au moins 2 huit-corps et leurs biches. On entend 2 gros grognements, un ici et un là. Il faut qu'on essaie de passer à travers tous ces cerfs pour voir ce que c'est. Le soleil commence à bien éclairer le paysage. Alors que la température commençait à monter ce matin, il était temps pour nous de passer à l'action. Nous nous sommes faufilés devant 2 des plus petits huit-corps qui bramaient. Mais nous les avons laissés grandir. Toute notre attention était portée sur le cerf avec un brame grave qu'on entendait plus loin dans les broussailles. Deux cerfs. C'est génial. Nous avions maintenant au moins 2 cerfs qui bramaient fort. L'un d'eux était juste devant nous, plus haut sur la crête, et le deuxième était à notre gauche, dans les broussailles épaisses. Nous avons rampé plus près pour mieux voir le premier sur la crête, mais nous étions à découvert et devions désespérément atteindre un endroit à couvert. Nous avons choisi un endroit sous des arbres où nous pensions avoir une chance de nous installer pour leur rendre leur brame et les attirer vers nous, hors des broussailles. C'est mieux. Ça, c'est beau. Le cerf à notre droite était sans aucun doute celui qui valait la peine d'être traqué. Il était encore à une bonne distance et ses brames gutturaux profonds nous ont emballés. Nous nous sommes donc dirigés vers les broussailles pour nous rapprocher et trouver un autre endroit où nous pourrions nous mettre en place pour essayer de la tirer. Plus nous avancions, plus elle devenait épaisse et sèche et plus la brise tant redoutée se mettait à tourbillonner. Se mesurer aux grands cerfs dans cette région est un vrai défi et les chances sont toujours de leur côté. Ils savent qu'on arrive, ils nous entendent venir. Ça leur donne ce sentiment que ils sont tellement à fond dans le Ruth qu'ils nous prennent pour un adversaire. Ils sont décidés à en découdre. Clark a bramé toute la matinée. On traque dans le coin. On avait repéré un animal à 20 mètres devant, mais il est parti. Il se tenait juste là quand on est arrivé. L'odeur arrive jusqu'aux narines. C'est le genre d'odeur dont on se souvient toute sa vie. Un gros cerf en Ruth, il vient d'uriner ici. On était à 20 mètres de lui, le vent a tourné, il a disparu. Par là-haut. Le gros cerf s'est tu et a disparu dans les broussailles épaisses. Alors que la journée se réchauffait rapidement, les cerfs se sont tus et le silence est tombé sur les collines. Nous avons quand même continué notre traque et avons vu beaucoup de cerfs.
Mais alors que l'après-midi approchait, j'ai dû accepter à contre-cœur que c'était le moment pour moi de dire au revoir à cette magnifique région et aux incroyables sons des cerfs et lafs en plein rut. Bon, le temps est écoulé, la semaine touche à sa fin, mais c'était une sacrée semaine. Je savais ce que tu faisais ici avec Ridge depuis un moment, mais venir et le voir de mes propres yeux traquer dans les ravins et voir les cerfs, c'était un réel plaisir. Je pense en tant que chasseur qu'on ne peut rien demander de plus, mais ça a dû prendre du temps pour en arriver là. Ça a pris du temps, oui. On a créé Ridge en tant qu'association à but non lucratif en 1992 et on a eu une équipe de personnes travailleuses pour en arriver à là où on en est aujourd'hui. À l'époque, les cerfs sauvages étaient classés comme nuisibles et il fallait faire quelque chose. Donc, on a voulu organiser un système de gestion pour montrer l'exemple dont les propriétaires terriens bénéficieraient, ainsi que les cerfs et les chasseurs. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire. Donc, pour les personnes qui voudraient venir ici et faire comme nous, chasser du cerf et laf sauvage dans la vallée de Brisbane, que doivent-ils faire? Le meilleur moyen pour une personne intéressée, c'est d'aller sur notre site web theridgegroup.org. Ils peuvent y trouver toutes les informations. Ils peuvent venir pour les allocations comme vous avez fait et chasser un cerf à trophée ou d'abattage, ou ils peuvent venir pour une biche à venaison pour de la viande. Il y a aussi le projet Glenfiddich qui permet aux intéressés de venir toute l'année. On a des parcelles dédiées à la chasse à l'arc. Ils peuvent aussi chasser d'autres animaux sauvages, le chat sauvage, le cochon, le dingo. Ou alors rester dans les bush, s'ils le veulent. On essaie d'offrir toutes les gammes de chasse possibles. C'était compliqué, on a dû se battre. On avait une très bonne équipe qui travaillait très dur depuis très longtemps et ce sera toujours le cas, mais le cerf et laf est un animal très spécial et ils sont adaptés à cette région, ce ne sont pas des nuisibles, ce sont des atouts. Ils peuvent le rester. Ça peut être des animaux bien gérés si plus de chasseurs sont impliqués. Dans le prochain épisode, nous partons pour les montagnes rocheuses en Amérique du Nord pour une chasse au wapiti en rut à l'arc.